votre appli, elle est par exemple sur une ancienne version de Jalios, je prends un CMS au hasard, mais est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier de tous les avantages du cloud public? Le site Sandaia.fr est avant tout notre plateforme B2C. Un focus sur le chiffre d'affaires. Avant 2017, les ventes réalisées via le site web Sandaia.fr représentaient moins de 30% du chiffre d'affaires global, avec un CA web de 16 millions. Donc 4 ans plus tard, le CA web est passé à 85 millions, ce qui représente en 2021 75% du chiffre d'affaires du groupe. Comment réduire, voire faire disparaître le temps d'indisponibilité en cas de défaillance matérielle, et comment augmenter la capacité d'accueil du site en accord calqué avec la croissance du groupe, avec une métrique qu'on pourrait dire de manière empirique, tous les 3 ans, l'audience est multipliée par 2. Le passage en fait à une archi distribuée, en fait, ça signifie pas paradoxalement une amélioration obligatoire des performances. C'est pas parce qu'on a plusieurs serveurs que d'un coup ça va plus vite. Le premier cas d'usage, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Talent. C'est un site de recherche d'emploi. On parle de 70 millions de visites par mois. La logique dans laquelle le public cloud est utilisé, c'est principalement pour faire face à des variations de trafic qui peuvent être quotidiennes. L'autre exemple, ça va être la partie cloud native, un e-commerçant qui vend des produits principalement pour la maison et qui a décidé justement pour augmenter sa visibilité de faire de la pub pendant les matchs de foot. Et du coup, ce site qui avait à peu près 10 000 visiteurs en nominal pendant cette période, avec les achats d'espaces publicitaires, pouvait multiplier par 4. En prévoyant en fait cette augmentation de trafic vraiment brutale sur une période très très courte, il y a une période de refonte en fait d'architecture et il a adopté donc depuis maintenant plusieurs mois notre offre de service manager Kubernetes.